analyser précisément. On se demande toujours si vraiment il faut y lire le pressing de la part de Cissé, qui avait compris que Gand allait essayer de jouer dans ce sens-là. Grand pressing de Cissé, mais qui est parti un petit peu au pressing tout seul. Il n'y a pas grand monde qui l'a accompagné. Et ça, c'est bien cette prise d'initiative. Attention, cette passe qui est intéressante aussi. De Poitre pour l'ouverture. Voilà qui est faite. Et hors-jeu. Sans grande surprise, je vous l'avoue. C'est tout juste évidemment. Puis Laurent de Poitre qui a un petit peu de réussite là face à la sortie de Guillaume Ditch pour faire 1-0. 8e but de Laurent de Poitre cette saison pour la Gantoise. Je pense qu'on va réanalyser ça au niveau du VAR. Et si de fait mon sentiment est bon, c'est l'ouverture du score, mais ce n'est qu'un sentiment. Ça m'a l'air très serré. Et évidemment, s'il n'y a pas moyen de savoir avec un degré de précision suffisant s'il y a hors-jeu ou pas, c'est le sentiment premier de l'arbitre qui va primer. Encore faut-il un moment trancher et dire on ne sait pas, on ne le voit pas. Alors, le VAR valide le but. Voilà qui est fait. La Gantoise passe donc devant. Et Jean-Louis Garcia nous disait avant le match à l'interview, on aura besoin de caractère pour faire la différence. Il va falloir se battre alors qu'il y a une grosse erreur de la part de Ditch pour le 2e but. Oh là là, mais oui. Ah, et ça aussi, il nous le disait le coach. Si on a un gardien qui est dans une grande forme aujourd'hui, ça peut faire la différence. Et là, Guillaume Ditch. Regardez-moi ça. Il y a un peu de suffisance, de nonchalance dans cette relance. Et puis au-delà de ça, c'est bien de courir et d'essayer de se racheter. Mais je trouve que la manière avec laquelle il se jette dans les pieds de Tariq Tissoudali, c'est une sortie pour la forme, pour dire voilà, j'y suis allé. Parce qu'il aurait mieux fait de temporiser un petit peu et d'essayer de tenir Tariq Tissoudali devant lui le plus possible. Qui va permettre aussi de voir si les Rouges ont du caractère. Ah, ça c'est une très bonne passe, Tissoudali. Oh, elle est au fond. Oh là là, quelle finition. 3-0. 22 minutes, 3-0. Les Cérésiens sont en train de boire la tasse. Et franchement, comme c'est parti là, ça sent mauvais pour Jean-Louis Garcia et ses joueurs. Un problème de vitesse par moment dans cette équipe. C'était pas qu'un problème de vitesse au niveau des courses, c'est un problème dans la course du ballon par moment où ce ballon circulait de manière un petit peu trop tranquille. Et là, bien vous voyez cette passe-là, une passe qui accélère le jeu, qui casse la ligne. Dabila qui pour moi n'est pas très bien positionné non plus. Ce qu'ils n'ont pas fait en première mi-temps, je ne vois pas comment ils vont réussir à le faire en deuxième période parce que là encore, il y a beaucoup d'espace dans le bloc cérésien et on se fait éliminer beaucoup trop facilement avec Vadis Ojidja qui persévère, qui continue, qui pousse, qui garde la maîtrise de ce ballon avec une passe idéale et le but de Samoise. Mais qu'est-ce que c'est facile pour Gand! Franchement, la manière avec laquelle Vadis Ojidja a conservé ce ballon, je ne comprends pas. Et à partir du moment où on n'a pas cette expérience, il faut mettre le pied, il faut de la hargne. Regardez, on est gentil, on n'arrive pas à mettre le pied vraiment sur ce ballon. On essaye de mettre gentiment le pied sur ce ballon, de le récupérer, de jouer peut-être un petit peu trop au football. Là, il y a un moment, Vadis Ojidja, l'entrée de ce rectangle, ce ballon, il faut frapper dedans, il faut y aller et mettre de l'intensité dans ses interventions. C'est beaucoup trop tendre et c'est 4-0 après une minute. Derrière ce ballon. Ouais, c'est pas mal donné, ça avec Dabila qui avait plongé. C'est d'autant plus frustrant, mais c'est pas ça qui explique la défaite cérésienne. Frappe pour Kilota. Oh, ça part pas mal, juste au-dessus. Attention, ce ballon vers Opéry dans le couloir. Le centre d'Opéry et la déviation. Yulsager. C'était pas mal tenté. Effectivement, il prend bel et bien position au cœur du jeu. On connaît un peu moins, mais il y a un pied gauche qui est capable de faire mal aussi. Sur ce genre d'action, Bezous sur la latte. Et c'était bien brossé par l'Ukrainien. Dégagement de Dabila. Les matchs de barrage de jeudi, alors qu'on dans cette partie, victoire gantoise qui ne souffre d'aucune contestation. Ils ont dominé dans tous les domaines, sauf peut-être un peu dans les duels où ils ont été légèrement dominés, les Gantois.
toi aujourd'hui en termes chiffrés, mais